La question de la destinée traverse toutes les traditions astrologiques. Pourquoi certains chemins semblent-ils s'ouvrir facilement, tandis que d'autres demandent de la persévérance, de la patience ou une remise en question profonde? L'astrologie n'a jamais prétendu prédire un destin figé. Elle ne trace pas un avenir inévitable. Elle observe des rythmes, des exigences intérieures, des moments charnières qui invitent chacun à avancer selon sa propre cohérence. La destinée, dans ce langage-là, n'est pas une fatalité, mais un mouvement. Le thème de naissance, d'abord, ne dit pas ce qui arrivera. Il montre les lignes de force d'une personnalité, les inclinations, les ressources, les défis psychologiques, les mécanismes spontanés. Il suggère la manière dont un individu entre dans la vie, se protège, crée, échange, aime ou se transforme. Il offre un ensemble de potentiels, mais il ne dit jamais ce que l'on deviendra. L'être humain conserve toujours la liberté d'agir, de choisir, d'apprendre, de s'ajuster. La destinée en astrologie ressemble davantage à un ensemble de possibilités qu'à une route tracée d'avance. Les astrologues parlent souvent de conditions ou de programmes intérieurs. Non pas des obligations, mais des couleurs dominantes, des dynamiques naturelles qui orientent la manière de vivre les expériences. Certaines périodes de l'existence amènent à se dépasser. D'autres demandent du recul ou de la patience. Certaines obligent à approfondir des zones restées dans l'ombre. Les transits planétaires, par exemple, ne créent pas les événements. Ils éclairent des moments où certaines forces intérieures deviennent plus actives. Un transit de Saturne, souvent associé à des prises de conscience ou à des responsabilités nouvelles, signale une période de maturité et pas un verdict. Un passage de Jupiter souligne les occasions d'élargissement, de croissance intérieure ou de confiance renouvelée. Un transit d'Uranus, lui, accompagne souvent des changements rapides, des décisions brusques ou une envie de libération. Ces rythmes ne dictent rien, vous n'êtes pas obligé de les écouter, mais ils décrivent une atmosphère intime, un climat psychologique dans lequel chacun évolue. Dans cette logique, la destinée n'est pas un destin imposé, elle est un dialogue entre le mouvement du ciel et les choix humains. L'astrologie invite à reconnaître les moments où l'on se trouve face à un tournant, un carrefour ou une nécessité d'évolution. Quand des aspects importants activent une planète natale, cela n'oblige pas à agir, mais cela signale que quelque chose en soi est prêt à bouger. L'astrologie observe cette maturation intérieure, cette capacité qu'a chaque être humain de développer ce qu'il porte déjà en germe. Il est important de rappeler que la destinée dans cette perspective n'est jamais une contrainte extérieure. Elle n'est pas écrite dans les astres, elle se construit avec ce que l'on ressent, ce que l'on comprend, ce que l'on transforme. L'astrologie sert de repère, de miroir, elle aide à mettre des mots sur des cycles et à comprendre ce qui mûrit en nous. Elle permet parfois de relier les expériences personnelles à des temporalités plus vastes, ce qui apaise, oriente ou rassure. Chaque personne vit ainsi des phases d'expansion, de concentration, de libération ou de reconstruction. Les transits, les progressions, les directions symboliques ou les retours planétaires offrent une grille de lecture de ces passages. Ils n'indiquent pas ce qu'il faut faire, ils montrent simplement ce qui se déploie et les possibilités que vous avez. Ils éclairent la logique de la vie intérieure. La destinée astrologique, si l'on peut employer ce terme, n'est donc rien d'autre que la manière dont un individu actualise ce qu'il porte. Ce n'est pas un plan imposé, mais une invitation. Une trame souple qui laisse place au choix, à l'effort, au hasard, à la rencontre, à la conscience. L'astrologie ne dit pas « voilà ce qui arrivera », mais « voilà ce qui peut se révéler si vous saisissez l'occasion, si vous écoutez ce mouvement ». Elle aide à reconnaître ce qui demande à grandir, à se structurer ou à s'apaiser. Ainsi, la destinée n'est pas une route fermée, elle est une dynamique ouverte, une progression, une manière d'habiter ses propres rythmes. L'astrologie, loin des clichés fatalistes, donne des outils pour comprendre ces mouvements,
les accueillir et avancer avec plus de lucidité. Elle éclaire, elle accompagne, elle révèle et elle ne décide jamais à votre place. À très bientôt pour un prochain épisode.